Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du volume 2 du magazine qu'on a mis en place depuis maintenant un mois. Avant d'aller plus loin, je tiens donc à remercier les personnes qui se sont abonnées déjà depuis le début et également les personnes qui viennent tout juste de s'abonner. La vidéo de ce mois-ci va traiter d'un sujet qui est assez particulier. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est de savoir si il est possible de séduire sans argent. Et si c'est possible, à ce moment-là, comment séduire sans argent? Je sais que pendant très longtemps, on a fait croire aux hommes qu'il fallait absolument dépenser des sommes astronomiques, emmener les femmes dans des endroits qui sont vraiment très sophistiqués. Tout ça pour montrer à quel point ils sont en capacité aujourd'hui d'entretenir un foyer, qu'ils sont en capacité aujourd'hui de pouvoir en mettre plein la vue à la femme parce que c'est synonyme de virilité et de puissance masculine, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, moi, je vais t'apprendre une vérité. Plus tu essaies de séduire avec ton argent, moins tu séduis vraiment. Et c'est une réalité. Tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer avec quelques exemples concrets ou des choses aujourd'hui que les femmes ont pu me communiquer et vous allez tomber des nues. Donc dans cette vidéo, je vais exactement te montrer comment est-ce que tu peux séduire sans argent avec des choses aujourd'hui qui font ta vraie valeur, ton charisme, ton énergie et ta créativité. Aujourd'hui, sur ces 3 piliers, c'est ce qui va te permettre de comprendre comment tu peux être en capacité de séduire n'importe quelle femme sans argent. Première chose, les gars, erreur numéro 1, c'est que les hommes pensent que payer égale séduire, ce qui est complètement faux. Si vous avez cette pensée limitante, arrêtez ça tout de suite parce que ça ne va faire que jouer dans votre cerveau et vous allez penser que pour pouvoir être dans le monde de la séduction, il faut avoir un compte en banque blindé. Bien sûr qu'il faut quand même une certaine trésorerie. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 € sur un compte bancaire pour pouvoir parler à une femme. Exemple concret, le mec qui va inviter une nana dans un resto chic, ok, ça va impressionner pendant 10 secondes, mais en réalité, poto, la seule chose que ça va faire ressortir, c'est que tu es juste en portefeuille. Moi, j'ai une anecdote concrète comme ça d'une femme qui est pas loin d'avoir une petite quarantaine d'années, qui a fréquenté un mec pendant, quelques semaines, je vais dire. Je crois qu'ils ont fait 5 ou 6 dates, et apparemment, le mec lui faisait découvrir des endroits magnifiques, il venait la chercher en Ferrari, donc après le gars il avait les moyens, il ne s'est pas saigné à blanc, mais pour autant quand j'ai discuté avec elle, elle m'expliquait qu'en fait elle ne ressentait pas cette alchimie, les papillons dans le ventre. Si on y réfléchit bien, le mec il avait en tout cas tout le confort matériel et il pouvait proposer une forme de sécurité, voire de sécurité financière, ce qui peut aujourd'hui rassurer certaines femmes. Et malgré ça, ça n'a pas suffi à mettre en avant son charisme, son charme, sa créativité. Ce qui fait que même en mettant tout ça en avant, le mec n'a même pas réussi à avoir ne serait-ce qu'un bisou. Donc bien sûr qu'il ne le fait pas pour ça. Pour autant, quand on est dans le monde de la séduction, on a quand même toujours, je dirais presque toujours, un objectif en tête. Maintenant, on va s'attarder sur ce qui te permet de vraiment séduire. La première chose, en fait, poto, ça va être ton énergie. L'énergie que tu vas dégager. Ça veut dire que de la façon dont tu vas être, souvent j'ai tendance à associer ça à de l'aura, enfin ce qu'on peut appeler l'aura, la manière dont tu vas être, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas te tenir, en fait ce qu'on peut aussi appeler ta posture, c'est ce qui va permettre que tu vas être complètement magnétique avec les femmes. Et ça c'est quelque chose qui se travaille, c'est des choses qui peuvent se travailler à travers la lecture, à travers le développement personnel, à travers le sport, à travers la méditation, à travers différents projet ou objectif que tu souhaites atteindre. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu mets en avant ta véritable énergie masculine. Et ça, tu peux avoir des exemples tout bêtes comme le fait de pouvoir poser des questions où tu vas montrer aussi que tu t'intéresses à la personne, que ce soit lorsqu'il faut l'aborder ou que ce soit lorsque vous êtes en plein date. Tu peux lui poser une question du type « Raconte-moi une fois où tu as fait une bêtise à l'école. » C'est con, c'est très puéril, mais pour autant, ça peut aussi déclencher et amener à des discussions où vous allez avoir un fou rire, où ça va rappeler peut-être des bons souvenirs. Donc ce sont des petites choses comme ça qui peuvent te permettre aussi de montrer à quel point tu es dans ton énergie masculine et que tu es aussi dans le moment présent. La deuxième chose, ça va être ton charisme. Ton charisme, bien évidemment, c'est aujourd'hui ce qui va parler pour toi sans que tu n'aies besoin d'ouvrir la bouche. C'est ton regard, ta posture, ton sourire. Et ça, bien évidemment, ce sont des choses qui ne coûtent rien du tout. Un mec droit qui parle calmement attire toujours plus qu'un mec qui s'agite ou qui va agiter une carte bancaire, 10 000 € en billets,
ou avec des grosses bouteilles d'alcool. Et essaie cet exercice. La prochaine fois, quand tu rentres dans une pièce, marche très lentement, regarde autour de toi et attends. Et tu verras en fait le regard des gens sur toi. Après, il y a bien évidemment ta tenue quand même à travailler, c'est tout à fait normal, la tenue vestimentaire, mais tu verras le regard des gens posé sur toi et leur manière aujourd'hui d'interpréter ou de discerner qui tu es réellement par rapport à ce que j'appelle moi ton langage non verbal. Et dernier point, ta créativité. Ce qui va marquer une femme, ce n'est pas combien tu as payé lors du date, c'est l'émotion que tu lui as fait ressentir, c'est le moment présent, c'est le moment qu'elle a passé avec toi parce que c'est ce qui va déclencher des souvenirs. Elle va pas se rappeler de si tu as dépensé 150 € pour un date, par contre elle va se rappeler de chaque chose positive ou négative, mais de préférence positive, qui se seront passées pendant le date. Exemple typique, tu peux lui proposer un pique-nique improvisé dans un super parc, si bien sûr la météo ou la température s'y prête. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai appliqué, ça fait déjà quelques années de ça, où j'avais fait un date avec une femme. Le feeling était très bien passé. On avait commencé sur Tinder, puis sur WhatsApp, et au final, on a mis à peu près une petite semaine avant de décider de se voir. Quand on s'est vu, j'étais venu avec un cahier et un crayon pour noter tous les points positifs et négatifs que je pouvais repérer chez elle en direct live. Et bien vous savez quoi, c'était très culotté et audacieux, mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup fait rire. Donc pensez à travailler votre créativité parce que c'est ce qui va vous permettre de sortir du lot et de faire la différence avec les mecs qui veulent juste exposer leur argent ou bien leur matériel. Maintenant, moi je vais te donner des idées de date à moins de 10 € que tu pourras appliquer en fonction du niveau de complicité ou en fonction de là où vous en êtes en termes de timing dans votre relation. Donc si c'est le premier, le deuxième, le troisième date, c'est toi qui vois.